Bonsoir à tous et bienvenue dans mon poulailler préféré. Alors ce soir on vient d'arriver pour un petit week-end sympa. Donc le petit cousin de mon fils Maxime, ou le grand cousin, Raphaël, se tente de faire une éruption dans le poulailler. On vient de sortir les poules à 21 h, on ne sait pas ce qui va se passer parce que les poules en fait sont très occupées. Elles ne sont pas sorties depuis longtemps. Elles sont très occupées à aller batifoler dans la nature. Qu'est-ce que tu en penses toi, Rafou? Oui. Ouais, t'as pas peur du coq ou un petit peu? Un petit peu. Un petit peu, pourquoi t'as peur du coq? Parce que... Ah, vas-y, dis-moi. Pourquoi? Parce qu'un jour il m'avait coursé, donc j'ai eu peur. C'est vrai que tu as eu peur? Oui. Donc tu le surveilles quand même. Puis tu as vu aussi que Maxime se faisait poursuivre à chaque fois. Bon ben voilà, alors écoutez, moi je vais m'appliquer parce qu'il a fait une petite tempête ces derniers temps. Et moi je vais m'appliquer à aller nettoyer le poulailler avec, donc après le ramassage des œufs, vous voyez les poules sont prêtes à aller dormir. Avec donc un paquet de terre de diatomée, j'ai pas mis de gants et j'ai pas mis de masque, comme vous pouvez le constater. Les poules allemandes sont déjà en train de se percher, donc c'est très bien. J'ai mis de la terre de diatomée là-haut sur les étagères du haut, vous voyez, sur les petites planchettes. Et là, il y a eu quand même pas mal d'humidité. Alors avec les fientes, ça n'a pas été super bien nettoyé. Donc j'ai commencé à mettre, on ne voit pas du tout, mais j'ai commencé à étaler de la terre de diatomée. C'est une terre de diatomée que je prends, vous voyez, non calcinée. Celle-là, je l'achète à Cocoon. Je vais faire de la pub. Hein. En agriculture biologique, elle est alimentaire. Donc, elles peuvent en manger, les poules. Et il n'y a aucun risque pour leur santé. Au contraire, bien au contraire. Donc, pendant que les poules batifolent, elles en ont encore pour, je pense, une dizaine ou une quinzaine de minutes, pas plus. Parce qu'après, elles vont filer au dos. Et puis nous aussi. Ok, alors, aujourd'hui, c'est Rafou qui va tenir la caméra. Non, il ne faut pas mettre les mains dessus. Comme ça. Comme ça. Là, on tient bien la caméra. Hop. Et tu vas me filmer. J'enlève les lunettes. En train de badigeonner. Vous voyez, j'ai beaucoup plus de liberté parce que il suffit de ne pas la respirer, on peut la toucher, il n'y a pas de problème. Donc la dernière fois que je vous avais montré des gants et un masque, bon, c'était pour dire qu'il ne faut pas la respirer. Donc moi, je vais l'étaler. Allez, on y va. Alors, je vais l'étaler largement. Venez voir, ce qui est bien, c'est qu'elle s'étale comme de la farine. La terre de diatomée, elle est très fine. Et je vais en badigeonner un peu partout, finalement. Là, c'est vraiment l'application totale. Vous voyez, je ne sais pas si on voit, mais c'est pas grave, j'en badigeonne. Quand je suis rentré dans le poulailler, il y avait une odeur. Donc, cette odeur, elle était due à la fermentation des fientes de poule avec l'eau qui a dû rentrer dans le poulailler. Alors, j'assainis. Voilà. Et on va couvrir comme de la cendre. Au final, tu peux te reculer. Et je peux vous dire... La terre de diatomée, sincèrement, si vous avez un poulailler et que vous n'y êtes pas encore passé à la terre de diatomée, je vous le dis, je vous le répète, vraiment j'insiste, c'est de manière obsessionnelle, elle est fantastique et elle va couvrir tous les besoins, tous vos besoins d'assainissement et de purification. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, à très bientôt.